Bonjour, je suis Mauricio Carvalho, membre de l'équipe de recherche Resiliency à l'Université de la Colombie-Britannique. Dans cette vidéo, je vais présenter un didacticiel sur la façon d'utiliser la plateforme Resiliency pour identifier les actions posées par vos communautés homologues à travers le Canada, comprendre et faire face aux aléas côtiers. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires de financement pour le projet. Le réseau Marine Environmental Observation, Prediction and Response, MIOPAR, ainsi que l'Université de la Colombie-Britannique qui héberge la plateforme. Nos recherches nous ont appris que les communautés canadiennes se tournent vers leurs pairs pour déterminer les efforts de réduction des risques les mieux adaptés ou les plus efficaces pour faire face aux risques d'aléas côtiers dans leur propre communauté. Mais comment une communauté donnée peut-elle identifier d'autres communautés qui sont exposées à des ADA similaires et qui partagent des profils de vulnérabilité similaires? Et lesquels parmi celles-ci ont déjà étudié ou mis en œuvre le type de plan que la communauté donnée envisage de proposer? La plateforme Resiliency cherche à répondre à ces questions en incorporant des informations provenant de trois ensembles de données. En premier lieu, nous examinerons les communautés exposées à des aléas similaires. En deuxième lieu, ce sera les communautés aux profils similaires en termes d'économie, population, milieu naturel et bâti et gouvernement local. Et enfin, nous examinerons également les actions que ces communautés ont entreprises pour connaître et cibler les menaces d'aléas côtiers locaux. Lorsque nous examinons les profils des communautés et leurs similarités, nous évaluons ces dernières à l'aide d'un ensemble de 25 indicateurs de vulnérabilité présentés ici. Ces similarités se déclinent en 5 capitales: économie, social, milieu bâti, milieu naturel et institutionnel. Si vous souhaitez en savoir plus sur les indicateurs individuels qui sont présentés ici, visitez la section sur les indicateurs de vulnérabilité sur le site web de Resiliency. Le plus important à savoir dans le cadre de ce didacticiel, c'est que ces indicateurs sont utilisés pour établir la similarité des communautés sur une échelle allant de 0, c'est-à-dire très différent, à 1, très similaire. L'indice de similarité de vulnérabilité aux aléas et les meilleures correspondances seront trouvées en comparant deux communautés présentant une valeur d'environ 0,8 ou plus. Une fois que vous avez identifié les communautés homologues potentielles, Resiliency peut vous aider à explorer chaque communauté plus en détail et même identifier la personne dans chacune de ces communautés pour en savoir plus. Je vais poursuivre en procédant à une courte démonstration directement à partir du site web. J'aimerais préciser que la plateforme est en anglais, mais je vais essayer d'expliquer comment s'en servir. Nous voyons ici le site web de Resiliency. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez visiter la section Aide, Help, pour consulter les questions fréquemment posées, FAQ, explorer les articles plus en détail, Tutorial, et pour regarder nos autres vidéos et webinaires. Ce qui nous intéresse, c'est d'identifier parmi notre ensemble de plus de 180 communautés lesquelles pourraient être les plus similaires à la nôtre. Il faut d'abord identifier notre communauté à partir de notre ensemble de données. Il existe plusieurs façons de procéder. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Select a Community », sélectionner une communauté directement sur la page d'accueil ou aller dans le coin supérieur droite et consulter notre champ de recherche. En cliquant, la liste des communautés de notre ensemble de données apparaîtra et vous pouvez saisir du texte pour affiner la recherche à des communautés spécifiques. Je vais plutôt utiliser le bouton « Select a new community » sur la barre latérale, sélectionner une nouvelle communauté. Et comme ça, nous allons commencer notre processus. Je reviendrai sur la barre latérale un peu plus tard. Ce que vous voyez à l'écran peut différer de ce qui sera affiché sur votre propre navigateur car le site s'adapte à la taille et à la résolution de votre écran. Ainsi, sur les appareils plus petits mobiles, cette barre latérale peut être réduite et il vous suffit uniquement d'appuyer ou de cliquer dessus pour l'ouvrir. Cette carte identifie les 182 communautés faisant partie de notre ensemble de données. Cette information n'est pas particulièrement utile pour le moment, mais si vous passez la souris par-dessus,
vous pouvez voir le nom de chacune des communautés. Vous pouvez également utiliser le zoom rapide situé ici en haut pour agrandir une région spécifique. Prenons la Nouvelle-Écosse, NS. C'est un peu mieux. Nous pouvons au moins voir des communautés individuelles apparaître. Toutefois, si nous cherchons une communauté spécifique, nous pouvons éviter d'avoir à la chercher sur la carte en utilisant simplement notre barre de recherche ici. Vous pouvez voir en haut toutes les recherches les plus récentes qui sont affichées avec cette icône, puis toutes les autres communautés sont répertoriées par ordre alphabétique avec l'icône de la loupe ci-dessous. Nous pouvons affiner cette recherche en commençant à saisir du texte. Je m'intéresse surtout à la ville de Digby, en Nouvelle-Écosse. Je saisis DIG et vous pouvez voir que nous avons déjà réduit la liste à 2 communautés, la ville de Digby, Town of Digby, et le district de Digby, District of Digby. Je vais cliquer sur la ville de Digby. Cette action ouvre le profil de la communauté pour la ville de Digby en Nouvelle-Écosse, tel qu'illustré ici. Sur le côté gauche, sur la barre latérale, vous verrez des indicateurs qui nous permettent de consulter différentes parties de cette page. Commençons par l'exposition aux aléas, Hazard Exposure. Pour chaque communauté de notre ensemble de données, nous avons des informations sur les 5 aléas présentés ici auxquels elles peuvent ou non être exposées. Pour Digby, cela comprend les inondations côtières, coastal flooding, les inondations fluviales, riverine flooding, les tremblements de terre, earthquakes, et les tsunamis. Nous n'avons pas de données pour le déversement des contaminants, contaminant spills. Alors, cette donnée est indiquée comme indisponible pour le moment, not available. Nous voyons que Digby a une faible valeur de risque pour les tremblements de terre et les tsunamis. Nous pouvons passer la souris ici pour obtenir plus d'informations à ce sujet. Nous voyons que Digby est clairement exposé aux inondations fluviales et côtières. Exposed. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les inondations côtières. Si nous passons à la section suivante, HVSI Indicators, nous voyons les indicateurs de similarité de vulnérabilité aux aléas, les 25 indicateurs que j'ai mentionnés plus tôt. Chacun est décliné en 5 onglets pour chacune des 5 capitales. Sur le côté gauche, vous voyez les dimensions, les noms des indicateurs individuels, les unités de mesure et la description de cet élément en particulier, ainsi que les données sources desquelles nous avons obtenu ces informations. Vous verrez ici qu'il y a de nombreuses données du recensement fédéral. Vous voyez également les valeurs individuelles de chacun des indicateurs pour cette communauté, en l'occurrence Digby, Nouvelle-Écosse. Nous pouvons parcourir les différents onglets pour examiner les indicateurs des autres capitales. Cela pourrait être utile, mais pas autant que de comprendre les actions entreprises par les communautés pour faire face aux risques dans la communauté. Passons donc aux données sur les actions posées par les communautés, Community Actions Data. Ici, nous affichons les actions communautaires que Digby a entreprises et que nous avons encodées dans notre base de données. Pour les inondations côtières, coastal flooding, il s'agit en grande partie d'études techniques, TC, et des actions liées au renforcement des capacités, CB. Sur le côté gauche de cette action, on peut voir sa description, à quelle catégorie elle appartient, et en passant la souris dessus, on peut obtenir une description rapide de chacune de ces catégories. L'élément suivant affiché dans le tableau, c'est les stratégies à long terme, lesquelles ne sont pas très pertinentes pour ce cas en particulier, car elles sont toutes indiquées comme étant sans objet, not applicable. Pour ce qui est de la phase des actions, celles-ci sont toutes en phase préparatoire, groundwork, et nous avons un lien permettant d'accéder au document source original, sur lequel nous reviendrons dans quelques minutes. Cela nous donne un survol rapide sur ce qui se passe à Digby. Toutefois, nous voulons plutôt identifier une communauté homologue à Digby de qui elle pourrait apprendre. Passons donc à la colonne de gauche de la barre latérale
Pour trouver des communautés similaires, Find Similar Communities et cliquons sur ce bouton. Il faudra un moment pour le téléchargement de la carte. Les temps de téléchargement pourraient être légèrement différents pour vous, ainsi que la distribution du contenu. Sur les grands écrans, vous verrez les 10 communautés les plus similaires sur le côté droit de votre écran, alors que sur de plus petits écrans, nous les trouverons en bas. Vous pouvez faire défiler cette liste pour trouver les communautés à travers le Canada que nous avons identifiées comme étant les plus similaires à la communauté cible, en l'occurrence Digby, Nouvelle-Écosse. Nous pouvons affiner cette recherche encore davantage. Je vais cliquer ici sur « Afficher les filtres de cartes » Show Map Filters pour permettre d'affiner cette recherche. Vous voyez ici les 25 indicateurs utilisés pour exprimer la vulnérabilité sociale et économique. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. J'aimerais plutôt examiner uniquement les inondations côtières et les catégories d'action considèrent les règlements sur les utilisations de terres, Land Use Regulations. Je vais donc décrocher les autres aléas ainsi que les autres catégories d'actions qui ne portent pas sur les règlements des utilisations de terres. Une fois que j'ai terminé, je vais cliquer sur « Appliquer les filtres » Apply Filters et ainsi me concentrer uniquement sur les communautés qui ont des règlements sur les utilisations de terres et qui ciblent les risques d'aléas côtiers. Il nous faudra un moment ou deux pour que le site se mette à jour puisque le calcul se fait en temps réel. Nous devrions maintenant voir que les 10 communautés les plus similaires sont déjà mises à jour et certains éléments ont été supprimés de notre carte. Il reste tout de même beaucoup de communautés. Nous pouvons affiner à nouveau un peu plus facilement. Les communautés indiquées par des marqueurs en bleu sont assez différentes et pourraient ne pas être très utiles pour nous. Les communautés dont les marqueurs sont orange, orange foncé ou rouge sont beaucoup plus similaires, sont les endroits où nous sommes les plus susceptibles de trouver nos homologues. Puisque l'objectif est de montrer que cela fonctionne à la grandeur du pays, je vais examiner la Colombie-Britannique de l'autre côté. Nous pouvons voir que la plupart des communautés ici sont bleues ou oranges. Toutefois, 2 communautés, c'est des correspondances potentielles pour nous. La première ici au nord, c'est Powell River, avec un score de 0.86. C'est une bonne correspondance. Et ici, nous avons Gibsons, avec 0.87, une autre excellente correspondance. Je vais donc cliquer sur ce marqueur pour nous permettre de comparer Digby avec Gibsons, Colombie-Britannique. La page de comparaison montre où se trouvent ces 2 communautés, Gibson en Colombie-Britannique et Digby en Nouvelle-Écosse. Sur le côté gauche se trouvent des listes déroulantes qui nous permettent de changer rapidement les communautés si on le souhaite. Nous allons plutôt passer aux notes de similarité globale, puis on voit que le nombre de 0.87 est calculé à partir de différentes capitales. Nous pouvons voir que la correspondance est plus élevée pour les indicateurs de milieu naturel, natural environment, social et institutionnel, institutional, alors que la correspondance est moins élevée pour l'économie, economic, et le milieu bâti, built environment. Mais pour être juste, ces indicateurs sont tous assez similaires. Arrêtons-nous à la capitale d'économie un peu plus bas. Examinons les valeurs plus en profondeur. Ici, nous affichons seulement la similarité relative à cette capitale, puis pour chacun de ces indicateurs qui sont inclus dans cette capitale. Nous pouvons afficher la description rapidement en passant la souris par-dessus pour voir la description détaillée. Nous affichons ensuite les valeurs réelles pour chacune de nos 2 communautés. Si nous examinons plus particulièrement le revenu médian des ménages, median household income, nous voyons qu'à Digby, la valeur est d'environ 36 000 par année au dernier recensement,
alors que pour Gibson, en Colombie-Britannique, sur le côté droit, la valeur est d'environ 57 000. Nous pouvons comparer ces données à notre ensemble global en utilisant la valeur magnitude. Vous pouvez voir que Digby est au bas de notre échelle et que Gibson est quelque part au milieu. Les données pour cet indicateur donnent une valeur de similarité de 0,7. Pour les autres indicateurs, les valeurs sont 0,97, 0,96, 0,59 et 0,88. Ces valeurs nous permettraient de déterminer où les deux communautés sont les plus similaires et où elles diffèrent. Et elles peuvent s'avérer pertinentes pour le travail que vous réalisez. Nous pouvons répéter cette action pour toutes les autres capitales et ainsi identifier les correspondances les plus élevées. Mais disons que nous sommes plutôt intéressés à voir si Gibson a posé des actions qui pourraient être pertinentes pour nous. Je vais donc aller vers le haut et cliquer sur le lien pour Gibson. Cela nous amènera au profil communautaire de Gibson en Colombie-Britannique, similaire à celui que nous avons montré pour Digby. Je vais passer à l'exposition aux aléas. Et nous verrons que la communauté de Gibson est exposée à nos 5 catégories d'aléas. Nos 5 risques d'aléas côtiers. Et on peut voir que pour les inondations côtières, coastal flooding, la communauté a pris 17 mesures pour y remédier. 17 actions taken. Alors, descendons pour voir ces mesures-là en cliquant sur le lien. Nous pouvons donc voir que la communauté a entrepris un certain nombre de mesures différentes pour faire face au risque d'inondation côtière. Je peux faire défiler ces différents éléments, puis voir que ça inclut les retraits, les hauteurs minimales des bâtiments, etc. Les catégories pour ces éléments incluent le règlement de terre, ce qui m'intéressait, LU, les études techniques, TC, les lignes directrices relatives à la construction, CG, et l'atténuation des dommages, des M, entre autres. Nous pouvons également voir les stratégies à long terme, incluant la protection, P, l'évitement, V, l'accommodement, M, parmi plusieurs autres. Nous pouvons voir également qu'il y a de nombreux crochets verts ici, ce qui signifie que bon nombre de ces actions ont été mises en œuvre. Il n'y a donc pas seulement des actions en phase préparatoire, comme c'était le cas avec Digby. Si je veux en savoir un peu plus, je peux cliquer sur le lien pour activer le plan Gibson, le Smart Plan. Et comme ça, je vais charger le fichier dans mon propre navigateur. C'est un document PDF assez volumineux, mais en le parcourant, vous serez en mesure de trouver la mention exacte que nous avons vue dans la description sur le site web de Resiliency et vous pourrez en apprendre plus sur ce qui se passe. Nous n'avons pas vraiment le temps d'examiner cela aujourd'hui, alors je vais fermer le lien. Si vous trouvez un lien mort, veuillez nous en informer, car ceux-ci sont souvent modifiés. Mais bon, nous en voilà bien avancés. Nous avons maintenant une bonne compréhension de ce qui se passe. Mais si nous voulons contacter quelqu'un, comment doit-on s'y prendre? Les coordonnées de la communauté sont affichées au bas de la page « Community Contact Info », incluant le nom de la personne appropriée, son poste au sein de la communauté, son adresse courriel si nous la connaissons, son numéro de téléphone si nous l'avions, ainsi que le site web de la communauté. Cela vous permettra donc de vous connecter directement avec vos homologues à travers le pays. C'est bon. Donc, tout a bien fonctionné. Encore une fois, si vous cherchez plus d'informations, vous pouvez consulter la section « Help » Aide et y trouver les questions fréquemment posées, FAQ, le didacticiel tutoriel qui sera disponible en français et en anglais, ainsi que le webinaire et les vidéos supplémentaires. Vous pouvez en savoir plus sur les composants individuels en visitant la section « À propos » About, pour voir les aléas surveillés, Hazards Tracked, les indicateurs de vulnérabilité, Vulnerability Indicators, comment le traitement des données est effectué dans les coulisses, Identifying Peer Communities, et quel type d'actions sont enregistrées dans notre ensemble de données,
Community Resilience Actions. Nous avons également des rapports supplémentaires disponibles en français et en anglais. Vous pouvez consulter ces rapports-là pour en savoir plus sur les éléments très ciblés du travail que nous avons réalisé. D'accord. Je vais revenir vers la démonstration et nous allons conclure par une révision rapide. Donc, ce qu'on a vu, c'est sur la page d'accueil, cliquez sur un marqueur de carte communautaire pour identifier une communauté d'intérêt parmi les plus de 180 incluses dans notre base de données, ce qui deviendra votre communauté cible. Ensuite, sur la carte « Trouver des communautés similaires », vous pouvez utiliser des filtres pour affiner la liste des communautés les plus susceptibles d'être des homologues de votre communauté cible. Si vous préférez, vous pouvez vous référer à la liste de 10 communautés les plus similaires affichées sur les côtés droits ou au bas de votre écran. Ensuite, en cliquant sur l'un de ces marqueurs, vous pouvez utiliser la page de comparaison des communautés pour explorer les similarités de deux communautés particulières, soit de manière globale, par capitale ou au niveau des indicateurs individuels. Quatrièmement, vous pouvez utiliser la page de profil d'une communauté pour explorer son exposition aux aléas côtiers et les mesures de réduction des risques prises pour étudier ou faire face à des aléas spécifiques. 5. Cliquez sur le lien pour consulter les documents de sources publiques pour en savoir plus sur les actions posées par vos communautés homologues pour faire face aux aléas côtiers et voir ce qu'elles prévoient faire à l'avenir. Ces documents sont généralement au format PDF ou Word ou sous forme de lien vers son site Web. Et enfin, vous pouvez utiliser les coordonnées fournies au bas de la page de profil pour contacter vos homologues afin de partager des connaissances et des expériences. Voilà, cela résume bien les choses. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de Resiliency, visitez le site web resilient-c.ubc.ca ou contactez-nous par courriel à resilient.post@ubc.ca. Merci beaucoup.